Voilà, monsieur la grâce, à votre Michel, celui qui porte la parole de Dieu. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Voilà, c'est une grande joie ce soir pour nous trouver nous là ensemble. Dans l'évangile selon Jean, chapitre 7, le verset 37. Jean, chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Amen. Mais à aucun moment qu'il a besoin, arrête Paul et écoute la parole de Dieu. À chaque moment que Dieu donne nous l'occasion pour faire lire, nous faire lire, parce que quelqu'un ou quelques-uns besoin d'une parole de Dieu. La Bible dit à nous, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre manière. Et puis il écrit dans 2 Timothée chapitre 4, versets 2 à 3, prêche la parole, ainsi sans toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Fin de citation. C'est-à-dire en tout moment, bon moment, mauvais moment, dans les moments de la joie, dans les moments de la tristesse, dans les moments difficiles, dans les moments aisés ou faciles, dans un anniversaire, dans une fiançaille, dans un mariage, dans un enterrement, dans une réunion de prière, dans une réunion d'évangélisation, dans une réunion de délivrance, dans une réunion d'édification, dans un culte, dans une fête comme aujourd'hui, nos besoins prendre la parole pour exhorter, pour encourager, pour avertir, pour édifier et pour dire des choses en avance. Pareil comme Jésus, dans ce passage qu'il nous fait lire, il dit à nous, Jésus finit débouter le dernier jour, le grand jour de la fête. La fête, pour ça, l'époque-là, c'était une fête spirituelle. Jésus prononce la parole du jour, il finit de crier, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Et il dit cela de l'Esprit qui, bonne personne, besoin de recevoir ceux qui croient en lui. Quand l'Esprit pas encore être envoyé, parce que Jésus peut encore être glorifié. Alors le soif ou la faim, c'est quelque chose qui nous pénale, qui nous a besoin, qui nous désirait. La soif ou la faim, c'est une sensation vitale de sécheresse, un besoin profond de l'être humain. Et Jésus invite à ceux qui ont soif, certainement ceux qui ont faim, pour venir boire, pour manger, pour être rassasié, pour être apaisé, pour être rempli, pour être satisfait. Et celui qui vient à Jésus, celui qui croit en Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Jésus, frères et sœurs, chers amis, c'est celui qui est capable de changer toute situation. De la sécheresse, du manquement, de vie en abondance, en surplus, en fleuve d'eau vive, en cascade, t'avais la zone chantée en la rivière, en grande quantité. Jésus fit dire cela à cette époque de l'Esprit qui besoin recevoir ceux qui croient en lui. Car l'Esprit pas encore être donné, répandu, parce que Jésus peut encore être glorifié. Mais en ce moment où nous sommes, l'Esprit Saint est déjà venu.
et déjà les fins répandre sur terre dans la vie de ban chrétien, de ceux qui n'ont soif, de ceux qui n'ont faim du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit, du revêtement du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, car Jésus vient déjà glorifié, ce qui veut dire les possibles qui nous tous nous faire des belles expériences avec Jésus pour recevoir le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, le revêtement du Saint-Esprit, le renouvellement du Saint-Esprit avec nous, en nous et au travers de nous. En d'autres mots, chacun de nous besoin ayant le Saint-Esprit en nous, avec nous, au travers de nous. Chacun de nous est le temple de Dieu, du Saint-Esprit. Et dans ce temple, dans nous les cœurs, dans nous l'esprit, en nous, c'est l'habitation du Saint-Esprit. Le besoin est toujours le Saint-Esprit dirige-nous, conduit-nous par le Saint-Esprit. Le besoin de vivre un vie de sainteté, un vie de satisfaction, d'être apport pour lui. Le besoin de souple, être sensible par la voix du Saint-Esprit. Il ne faut pas nous laisser entraîner, influencer, affectés par le monde, par la tendance de ce monde, par les plaisirs de ce monde, par les systèmes de ce monde, par les trains-trains de ce monde, par les manières du monde. Non, plutôt, laisse-nous attirer par Dieu. Laisse-nous attirer par Jésus. Laisse-nous attirer par le Saint-Esprit. Laisse-nous attirer par les choses spirituelles, par la parole de Dieu, par la vie de prière, par la présence de Dieu, par la communion fraternelle, par l'amour reçu et manifesté pour chacun de nous dans la grande famille de Dieu. Alors, soyez remplis, satisfaits et toujours en abondance des choses d'en haut, des choses spirituelles. Moi aussi, ce verset que nous avons regardé dimanche dernier, dans Colossiens 3, 1 à 4, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, apparaîtra, alors nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire de ses nations. Soyons toujours à la recherche, soyons toujours affectés, et dans cette affection des choses d'en haut, des choses de Dieu, et réjouissons-nous de ces choses que nous recevons, que nous avons besoin pour garder jusqu'à la fin. Alors soyez dans l'abondance de la grâce de Dieu. Dieu bénisse. Dieu bénit nous depuis le commencement de cette année de grâce 2025. Et Dieu pour bénir nous encore en cette fin d'année. Comment les frères viennent citer, nous quand même passe par un moment difficile, seulement Dieu est fidèle. Jésus fidèle. Le Saint-Esprit fidèle. Et nos besoins restent toujours dans cette abondance de la grâce de Dieu. Dieu bénit ses paroles, Dieu bénit chacun de nous. À nous remercier le Seigneur, à nous bénir le Seigneur. Alléluia. Merci pour ta sainte et ta glorieuse parole, Seigneur. Ce sont tes paroles qui brillent, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir comprendre ta parole. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir être remplis du Saint-Esprit. Aide-nous qui sommes capables d'être baptisés du Saint-Esprit. Revêtir Seigneur, de la puissance d'en haut, renouveler dans les choses spirituelles qui nous affectionnent aux choses d'en haut où Christ est assis. Nous te bénissons ton nom, nous te donnons gloire, nous te disons merci. Merci Seigneur. Amen. Quand je vois la bonté de Jésus, nous t'appelons la main, et de tout ce qu'il a fait pour moi. Mon cœur qui est fort, alléluia, gloire à Dieu, il est mon roi. Encore une fois, quand je vois la bonté de Jésus,
Amen. Amen. Restons toujours dans l'abondance de la grâce. Amen.